Salut les amis, E égale mc2. Alors voilà une formule célèbre, hein. Peut-être même la formule la plus célébrée de tous les temps. C'est ce dont on va parler. Cette vidéo s'adresse aux yogis, mais je ne veux pas non plus froisser les oreilles des physiciens, donc je vais juste faire de mon mieux. Cette formule, E égale mc carré, tout le monde la connaît, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce dont il s'agit. Cette formule nous parle du mariage de l'énergie, la masse et la vitesse de la lumière au carré. Cette formule nous dit tout simplement que l'énergie est égale au produit de la masse et de la vitesse de la lumière au carré. Mais c'est quoi qu'il y a de révolutionnaire? Ok. Alors parlons d'abord de physique et puis on parlera de philosophie yogique juste après. Ce qui est étonnant dans cette formule, ce qui est bizarre, hein, ce qui est, oui, révolutionnaire, c'est que les deux grandeurs qui sont de part et d'autre de l'égalité ne sont pas de la même nature. D'un côté, vous avez l'énergie, mais l'énergie, c'est une propriété, ok? C'est susceptible de varier. Et puis de l'autre, vous avez la masse, qui est quelque chose de vraiment tangible. L'énergie est variable. En ce moment, je suis assis sur une chaise. Mon énergie cinétique, si on considère celle-là, mon énergie cinétique est pratiquement nulle. Ok. Mais si je me lève et que je commence à arpenter cette salle de yoga, eh bien, j'ai de l'énergie cinétique. Mais je n'ai pas changé. Ok. En quoi est-ce que j'ai changé? Donc l'énergie est susceptible de varier. Mais de l'autre côté de l'équation, il y a la masse. Et ça, c'est pas une propriété secondaire. La masse, elle est fondamentalement liée à l'être. L'être de ce qu'elle décrit, ok, de la particule, du corps qu'elle décrit. La masse, c'est vraiment une caractéristique fondamentale de l'être. Elle est invariable. Ok. Donc, de part et d'autre de cette égalité, vous avez des choses de nature différente. Alors, les yogis ne partez pas maintenant, hein. Vous allez voir que tout ça, ça nous parle, hein. D'ailleurs, dans le montage, je vais déjà vous envoyer juste maintenant un petit indice, hein, pour que vous restiez avec moi. Reprenons. Nous avons là une équation avec d'un côté l'énergie qui est de l'ordre de l'avoir, de l'action, de l'accidentel. Et puis de l'autre, vous avez quelque chose qui est de l'ordre de l'être, quelque chose, disons, d'essentiel, ok. D'inné, de dense, de ferme, de rigide. Et puis cette équation se complète par ce troisième élément qui est la vitesse de la lumière. Bon, ici, en l'occurrence, c'est une constante. Mais ça veut dire quoi, ça? S'il y a égalité, cela veut dire qu'il est possible de changer un des éléments en l'autre, de transformer l'un en l'autre. C'est bizarre, hein, ça. D'un côté, vous avez une qualité, l'énergie, et puis de l'autre côté, vous avez quelque chose, disons, de concret, la masse. Et l'un peut être transformé en l'autre. Par exemple, la beauté d'une fleur, ou plutôt, disons, sa couleur. Okay, sa couleur, c'est une propriété. La propriété de la fleur, comme l'énergie est une propriété, eh bien, la couleur de la fleur peut être transformée en une fleur palpable, que tu peux cueillir, que tu peux tenir entre tes doigts, que tu peux sentir. Une propriété, un avoir d'une fleur, peut être transformée en existence, en fleur, qui est, qui, qui pousse, qui se tourne vers le soleil. Ok? Tu peux le croire, ça? Alors, dit comme ça, cette allégorie peut paraître un peu loufoque, mais vous savez, cette bizarrerie s'observe dans l'expérimentation. Là, je m'adresse à ceux que la physique intéresse, mais dans un accélérateur de particules, qu'est-ce qu'on fait? On change de, de la vitesse en existence. On a des corpuscules qui se déplacent très vite, qui entrent en collision les uns avec les autres, éventuellement sans être détruits,
Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'état final, donc après la collision? Éventuellement les corpuscules du départ, plus d'autres corpuscules. Vous avez créé des particules élémentaires. D'où viennent-elles? Alors ce ne sont pas les premières hein, qui se sont fragmentées, hein, pour preuve, puisque ces premières-là peuvent toujours être présentes. Non, non, cette matière nouvelle vient du mouvement des corpuscules initiaux. Elle vient de l'énergie cinétique. C'est le mouvement qui s'est transformé en existence. C'est une propriété, le mouvement, c'est de l'action qui s'est transformé en quelque chose de matériel, de rigide, de tangible, éventuellement de stable, de solide. On a créé de la matière à partir du mouvement. Et bien voilà ce qui est révolutionnaire hein, dans cette formule. Et pourquoi j'amène cette formule ici, sur cette chaîne où on est censé parler de yoga? Eh bien, les yogis l'ont compris. Cette formule nous parle des gunas, rajas, tamas et sattva. Alors là, les physiciens, je vous abandonne pour aller visiter Patanjali dans ce sutra qui nous dit que la manifestation est le jeu de l'action, de l'inertie et de la lumière. L'action, dans cette formule, E égale mc2, ben c'est l'énergie, rajas, le mouvement, le changement. Okay, le tangible, c'est ta masse, c'est la masse. Et puis la lumière, dans cette équation d'Einstein, c'est cette constante, la vitesse de la lumière. Voilà donc le trio qui, en tout cas dans la tradition du Samkhya, du yoga, de la Bhagavad Gita, de l'Ayurveda, voilà les trois éléments dont l'interaction produit toutes les formes de la création qui émanent de la nature originelle. Rajas, Tamas, Sattva. Allez voir une des deux vidéos que j'ai fait assez récemment qui développe la notion des gunas. J'afficherai les vignettes des vidéos ici et puis avec le lien ici vous allez pouvoir aller directement les visionner. Mais juste un petit mot rapide pour ceux qui parmi les yogis n'auraient qu'une connaissance disons partielle de ces concepts. Ces trois facteurs d'influence, ces trois gunas, imprègne toute chose, ok? Il donne la texture à toute chose. Si nous éprouvons toute une variété de joie et de souffrance, c'est parce que nous sommes sous, disons, l'emprise des trois gunas. À certains moments, on est heureux, à d'autres, on est très actif, à d'autres encore, on est complètement désespéré. Ben voilà le jeu des trois qualités du monde matériel. Le très bon exemple, c'est le sommeil. Hein. Tiens, allez voir cette autre vidéo. Enfin, vous direz après toujours. Mais en deux mots, pour s'endormir, il faut de la lourdeur. Tamas, c'est la masse dans la formule. Pour rêver, pour se retourner dans le sommeil, il faut de l'action, okay? Il faut du mouvement. Rajas, c'est l'énergie dans cette formule. Et pour que le sommeil soit véritablement récupérateur, il faut qu'il y ait dans le sommeil de la lucidité, de la santé, il faut sattva, hein, de la clarté. Dans cette formule, c'est la constante, la vitesse de la lumière au carré. Mais continuons encore un peu. On pourrait par exemple penser que la masse, ta masse, représente la résistance au changement. Okay, et semblerait donc s'opposer à l'énergie, rajas, qui serait au contraire comme le moteur du changement. Mais ce n'est pas ce que nous révèle cette formule E égale mc carré. Hein. La masse peut être transformée en énergie, en rajas, et inversement. Okay, ces éléments, oui, ils s'opposent, mais ils peuvent aussi se transmuter l'un dans l'autre. Et puis parlons aussi de sattva, la pure lumière, celle qui allume les cœurs et ouvre les cieux. Bon, là j'ai bien compris, hein, j'ai perdu tous les physiciens, puisque leurs oreilles ont commencé à bourdonner.
Là, je conçois bien que pour traiter de sattva, il faut prendre un peu de distance. Vous voyez, avec la formule d'Einstein, euh, puisque cette formule, bon, la vitesse de la lumière, c'est juste une constante. Mais en somme, elle est sans intérêt dans la démonstration qu'on a fait au début de la vidéo. Mais pour nous, yogis, c'est très différent, hein. Il nous importe, hein, de faire croître la lumière en nous, de faire croître sattva, de développer sattva. Donc abandonnons maintenant un peu cette formule célèbre d'Einstein et puis continuons. Pour reprendre par exemple les paroles de Jean Bouchard, de Jean Bouchard d'Orval dans son commentaire, euh, nous les êtres humains, nous vivons d'inertie et de mouvement, avec de très rares et puis très courtes incursions dans le domaine de la lumière. Entre tamas et rajas, vous voyez, nous sommes comme enfermés dans une sorte de cercle hermétique, sans jamais vraiment, véritablement faire une plongée dans le cœur, vous voyez, une plongée dans l'harmonie, dans la sagesse, quoi. Bon, là, les physiciens nous ont carrément quittés, bien sûr. Peut-être même qu'ils ont été mettre un pouce négatif sur cette vidéo, ce qui serait bien normal de leur point de vue. Mais bon, je ne vais pas m'arrêter pour autant, hein, parce que nous sommes effectivement, en général, en train, pour reprendre ce que j'étais en train de dire, en train d'osciller entre tamas et rajas. Vous voyez, toujours oscillant entre l'un et l'autre, et puis des oscillations qui culminent quoi, dans l'agitation extrême ou à d'autres moments dans la dépression, quoi. Donc le travail yogique, la cure yogique, hein, si on peut dire, en tout cas dans un premier temps, n'est pas de transmuter tamas en rajas, okay, ou inversement. Ces deux principes, tamas et rajas, ils sont usés. La cure, la thérapie qui nous importe, hein, est de faire s'élever la lumière, de créer une situation nouvelle où cette inertie et cette agitation n'occupent plus le devant de la scène. Il nous faut créer donc une situation où sattva trouve sa place et rayonne. Euh, bon, évidemment, tout ça c'est déjà excellent, mais si vous regardez les autres vidéos, vous verrez qu'au final, ça il ne faut pas l'oublier non plus, il ne s'agit pas uniquement de développer sattva, il s'agit de transcender, hein, véritablement les trois qualités fondamentales du monde matériel. Alors voilà. Cette formule, E égale MC2, nous a donné, c'est sympa, une belle occasion de parler à nouveau des gunas. Alors là, franchement, je ne pensais pas à faire autant de vidéos sur ce sujet. Mais il y a un avantage aussi avec en fait, cette approche-ci, avec cette approche mathématique, c'est que elle a la vertu d'être amorale. C'est-à-dire que ces approches ne greffent pas des considérations morales. Elles montrent bien que les gunas, tamas, rajas et sattva, ne sont pas à être considérés comme bons ou mauvais, vous voyez. Ils se transmutent, hein, les uns dans les autres. Et puis c'est ce jeu constant qui produit toutes les formes manifestées, qui produit notre quotidien, quoi. Et pour terminer, voyons ce que Patanjali nous dit à la fin de cet aphorisme. Il nous dit la manifestation n'a d'autre sens que de nous fournir l'expérience et la libération finale. Continuons encore un peu. Alors, Patanjali nous enseigne, hein, que ce jeu des gunas, ce jeu entre la lumière, l'inertie et l'action, cette manifestation est à considérer comme une grande joie, parce qu'elle est l'occasion de la libération. Cette vie terrestre, vous savez, c'est une grande joie. Cette vie où nous sommes, hein, à des degrés divers, englués dans la matière, asservis aux pulsions du désir, aux espérances, aux craintes continuelles, cette vie terrestre, nous dit ce sutra, où nous sommes inéluctablement enchaînés à l'univers matériel sous l'influence des trois gunas, eh bien c'est une grande joie. Ça, c'est vraiment la vision triomphante, hein, qu'entretient Patanjali tout au long de son exposé, hein.
la vie terrestre est une grande célébration. Et la vie spirituelle n'est pas un éteignoir de la joie. Okay? Tout au contraire, la vie spirituelle, c'est une marche triomphante vers la maturité de la joie. C'est, comme le dit ce sutra, une occasion de libération. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous embrasse, 1000 bisous, à bientôt les amis, les amies.